Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Pour la tier list des personnages de Kimetsu no Yaiba, un régal, hein, avec cette saison 2 qui vient enfin d'arriver à l'arc, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. De toute façon, moi j'ai lu le manga, donc je regarde pas l'anime, je m'en bats les couilles. Si vous voulez savoir mon avis sur Kimetsu no Yaiba, je vous invite à regarder ma tier list des meilleurs mangas, qui s'affiche juste ici, un régal. C'est pas du tout pour faire de... Non, c'est parce que c'est une excellente vidéo qui va vous apporter le bonheur et la joie de vivre dans votre vie. Les rapides du référencement, vous connaissez. Le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner aussi, parce que bon, les refs, c'est pas possible, c'est pas possible. On est parti. Bon, les 3 neufs, là, je vais pas vous mentir, on s'en bat les couilles. Je pense qu'on s'en bat tous les couilles. Personne ne m'en voudra de les mettre là, c'est vraiment, je veux dire... Manifestez-vous, ceux qui aiment ces personnages. Je ne pense pas que vous existez, et c'est ça aussi qu'on va voir dans Kimetsu no Yaiba, c'est qu'il y a beaucoup de personnages assez osef, Il y a vraiment beaucoup de personnages osef. Il y a pas tant de persos que ça dans ce manga, mais il y a quand même beaucoup de personnages qui, bon... Voilà quoi. Le corbeau, les frérots, abusez pas. Ah bah quand même. Il est mignon. J'aime les animaux, j'aime la nature, il est mignon. Mais c'est pas un personnage à part entière, faut pas se mentir. C'est juste un animal qui transmet des messages, les refs. Je ne vais pas vous spoiler les mecs qui regardent l'anime, ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo spoil free, mais s'il y a des personnages que vous n'avez toujours pas vus dans l'anime, mais qui sont dans la tier list, je vais quand même dire ce que j'en pense, mais je vais pas vous spoiler dessus. Je vais pas vous mentir, je m'en bats un peu les couilles, je m'en bats un peu les couilles. J'ai pas grand souvenir d'elle, je me rappelle qu'elle faisait bien flipper, mais sinon, sans plus, quoi, je t'aime bien, parce que quand même, ça reste une lune démoniaque. Alors lui, c'est très spécial, lui, ça dégage, les refs, ça dégage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième lune démoniaque, ça dégage, je vais pas en dire plus, ça dégage, c'est un fils de pute, il m'a cassé les couilles, j'aurais aimé juste rentrer dans le manga pour pouvoir l'enculer moi-même, juste ça m'aurait fait un bien fou. Bon, elle, c'est moi, c'est le boss de l'arc du train là, qui était quand même... J'ai pas vu le film, du coup je sais pas comment ça s'est passé. En manga, l'arc du train, il était assez relou. Tout ce délire des rêves et tout, c'était un peu stylé, mais ça a duré un peu longtemps. C'était chiant. Son pouvoir, on va pas se mentir, c'est nul à chier. C'est de la merde, tout son délire de... Enfin, c'est trop compliqué, je veux dire, cousine, qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec ton délire de train et tout, là, enfin, je veux dire... Bon, j'ai kiffé tout le délire, par contre, de toute la scène avec Muzan, c'est comme ça qu'il s'appelle, Muzan, où c'est la seule qui a pas peur, qui a pas peur de lui. Elle a peur de lui, mais c'est la seule qui a un peu son respect, qui arrive à avoir le power-up, nanani, c'était assez stylé. Alors lui, le frérot, non, lui, il va dans gang, je l'aime bien. Dans l'anime, pour l'instant, on l'a pas vu faire grand-chose, on le voit juste passer. Lui, c'est la 4e ou 5e lune démoniaque, je ne sais plus trop. Osef. En tout cas, moi, personnellement, Osef. Lui, je ne vais pas vous spoiler sur qui c'est, mais il va dans gang. Il est stylé, il a du flow, je l'aime bien, c'est mon gars. Lui, c'est Osef, C'est le forgeron, si je me trompe pas. Si c'est bel et bien le forgeron, dans le manga, il a une scène un peu stylée. Dans le manga, mais sinon, sans plus. Le démon de l'examen des chasseurs de démons. Osef, les refs, Osef. C'est vraiment un démon random de chez random. Tu te demandes comment est-ce que les mecs qui passaient l'examen ne l'ont pas enculé plus tôt, parce qu'apparemment il était nul à chier. Alors lui, je ne sais même plus qui c'est, je vais pas vous mentir. Sa tête me dit quelque chose, et vu qu'il est en noir et blanc, je pense qu'on l'a pas encore vu dans l'anime, mais je ne sais plus qui c'est, donc je vais pas le juger, les refs. Ah, lui. Encore une fois, dans l'anime, vous ne l'avez encore rien vu faire, mais nous, les mecs qui avons lu le manga, on sait. On va pas vous spoiler, mais on sait. Lui, ça va dans Paris, c'est petit, les refs, je suis désolé, c'est Paris, c'est petit. Ah, les refs, je suis désolé, c'est mon gars, il est trop stylé, trop de flow. Enfin, je peux rien dire sur ce personnage-là, je ne peux pas citer ses hauts faits, je ne peux pas mettre du respect sur son nom, mais je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on mette du respect sur son nom, il le fait très bien lui-même. On a lui, ça va dans gang. Je m'attendais à ce qu'il me fasse plus kiffer que ça, mais quand même, il était quand même bien stylé, puis j'aime bien sa petite relation avec sa petite meuf, puis j'aime bien le fait qu'il ait un serpent, le fait qu'il ait un animal de compagnie, j'aime bien, ça rajoute un petit truc au personnage, parce que même si c'est un manga qui est écrit avec beaucoup de finesse, on va pas se mentir, il y a une écriture très poétique derrière ce manga. La plupart du temps, on reste quand même en surface, quoi. C'est très rare qu'on voit des personnages en profondeur, qu'on développe des personnages de façon approfondie. Donc la plupart des persos qu'on voit, on reste quand même sur la surface, on va pas très loin. Donc je m'attendais à ce qu'on aille plus loin avec ce personnage-là, mais malgré tout, le peu qu'on en a vu de lui, c'était quand même très bien fait, c'était très stylé, j'aime beaucoup ce perso. Le frérot ici, ça va, non, je t'aime bien. Lui, je m'attendais à ce qu'il me fasse plus kiffer que ça, mais
au final, pas plus que ça, pas plus que ça. Le maître de l'éclair, là, je sais plus comment il s'appelle. Ça va dans Osef, ça va dans Osef. Arrêtez de mentir, vous ne l'aimez pas tant que ça. Pourquoi est-ce que vous le kiffez, hein? Pourquoi est-ce que vous le kiffez? On l'a rien vu faire. On l'a juste vu entraîner, le frérot, j'ai oublié son nom. On l'a juste vu entraîner le frérot d'éclair, c'est tout. C'est tout ce qu'on a vu faire. Donc si vous me dites que vous le kiffez parce qu'il a entraîné le frérot dans un flashback, vous mentez. C'est juste un maître random de manga. Et même si elle a quand même un petit moment stylé dans le fait que il a pu voir le potentiel en notre frérot, tout ça. Ah, c'est un perso random, les refs. Lui, je ne vais pas spoiler, mais lui, ça dégage du manga. Enfin, non. Ah, je sais pas. Ah, non, quand même pas. Ça va dans moi. Ce personnage-là, il avait sa place. Le rôle qu'il était censé avoir dans le manga, c'était un rôle, on va dire, très pertinent. Mais je trouve que ça a été mal fait. Ça a été trop rushé. Ça sortait un peu de nulle part. Vraiment, moi, quand j'ai lu ça, j'étais en mode... Voilà quoi, c'était trop vite expédié, ça méritait qu'on l'amène un peu plus finement. Lui, bon, c'est Osef, hein, c'est une des lunes démoniaques qui se fait tuer par Muzan. Elle, ça va dans le gang, Je m'attendais vraiment pas à kiffer ce personnage, mais elle est vraiment très très stylée. C'est un personnage très bien écrit, c'est-à-dire c'est un personnage qui a été très bien utilisé, qui a été exploité, je trouve, au maximum de son potentiel. Hein. C'est-à-dire tu sens que l'auteur savait très bien où il voulait aller avec ce personnage, il est allé là où il voulait aller. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est pas un personnage qui me fait kiffer en mode, quand je la vois, je suis pas en mode, oh c'est mon perso préféré, nanana. Mais les moments qu'elle a apportés dans le manga et puis la façon dont elle a été exploitée, j'ai kiffé. Elle, ça va dans Osef, ça dégage. Elle, ça va dans... J'aime bien la relation qu'elle a avec le frérot ici, mais sinon, on va pas se mentir, c'est Osef sur 20, hein. Je la mets dans je t'aime bien parce que j'aime bien sa technique de combat, j'aime tout le délire autour de ce personnage sur sa force, hein, sur ses techniques, tout ça, sinon sans plus. Lui, je ne vais pas vous spoiler, sur qui c'est. Je le mets dans gang, il mérite d'être dans son petit gang. Les mecs du manga, on sait. Lui. Ah, il va dans Paris, c'est petit. C'est un antagoniste, hein, comme vous pouvez le voir à son chara design, mais c'est un très bon antagoniste, c'est-à-dire que quand on l'a vu au début, moi je pensais qu'il allait me casser les couilles, et quand on a eu sa backstory, son flashback, il m'a cassé les couilles, mais pas cassé les couilles dans le sens il était ennuyeux, dans le sens où je l'aimais pas, en fait, je trouvais que c'était un fils de pute. Du coup, il remplit très bien son rôle d'antagoniste, c'est un très bon méchant, ce qui fait que sur le long terme, à froid comme ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que pendant le combat contre lui, frérot, j'étais... Puis bon, le combat, rien que le combat qu'il nous a donné, il nous a donné un combat incroyable, les frères. Rien qu'en manga, le combat est incroyable. J'imagine même pas l'anime quand on connaît l'anime de Kimetsu no Yaiba. J'ai hâte de voir ce combat. Lui, je l'aime bien. C'était un démon random, c'était la première lune démoniaque qu'on croise. Son pouvoir était quand même très créatif. C'était très créatif, le délire des tambours. Puis quand il commence à speeder, c'était très stylé. La direction artistique qu'il y a eu dans l'anime, puis la mise en scène du combat de Tanjiro, où ils sont obligés de prévoir où est-ce que la pièce, elle va bouger. C'était vraiment stylé. C'est-à-dire que sur le papier, tu peux croire que ça va vraiment être un démon random, que ça va être un combat chiant et tout. Mais c'était très stylé. Il mérite d'être dans Je t'aime bien. Elle, si je me trompe pas, c'est un des fantômes qui s'est fait tuer par le démon, là, je sais pas quoi. Osef, on va pas se mentir, Osef. Si je me trompe pas, c'est un des démons encore qui s'est fait tuer par Muzan, hein, Osef, encore une fois. Lui, bon, c'est un chasseur de démons random. Osef. La meuf qui fait du... Ça va dans Osef. Ah, on arrive enfin à des persos importants. On arrive enfin à... Je sais même plus comment elle s'appelle, je vais pas vous mentir, Nezuko. Alors Nezuko, c'est très complexe. Je pense que ça va être le personnage le plus dur à juger de tout le manga. D'un côté, t'as quand même ce côté princesse en danger qu'il faut protéger, tout ça. Mais de l'autre côté, elle se débrouille quand même bien tout seul. Et puis, c'est quand même un personnage très fanservice, mais qui est quand même assez bien développé aussi, tu vois. Je veux dire, t'as les deux côtés, t'as les deux extrêmes où tu sais pas où te placer, en fait. Je vais la mettre dans Je t'aime bien, parce que je l'aime bien. On va pas se mentir, je l'aime bien, mais je saurais vraiment pas où me placer de façon objective. C'est-à-dire que de façon subjective, je l'aime bien, mais sans plus. Même si je trouve que bon, elle aurait mérité quand même d'avoir bon moment, des grands moments. Vous voyez, j'arrive pas à m'exprimer sur Nezuko. Elle est très dure à juger comme personnage. Elle a son importance, même si elle est très fanservice. Ça m'a jamais trop fait chier. Même les moments où t'as l'auteur, il abuse sur le fanservice avec Nezuko, ça va.
ça va. Et en plus, tu t'attaches très très vite à elle, on va pas se mentir. Elle est très très kawaii, tout ça. Donc vu que tu t'attaches à elle, les moments fanservice avec elle, où elle est en mode, elle fait la meuf mignonne, la meuf innocente, tu te prends d'empathie pour elle, t'es en mode Nezuko, tu vois ce que je veux dire. Encore un démon qui s'est fait tuer par Muzan, hein, ça dégage. Le pilier de l'eau, il va dans le gang. C'est pas un perso que j'aime tant que ça. Honnêtement, je m'en bats vraiment les couilles de ce personnage, c'est vraiment pas le style de perso qui me touche. Mais encore une fois, dans le manga, il a prouvé sa valeur. Il mérite pas d'être en dessous. Vu ce qu'il a fait dans le manga, il mérite pas d'être en dessous. Lui, il va dans Paris, c'est petit. Je suis désolé. C'est un méchant incroyable, qui est un méchant basique, hein. Tout Kimetsu no Yaiba, c'est du classique. Mais c'est du classique très bien fait, et puis qui a une patte propre. C'est-à-dire c'est du classique, mais c'est pas du basique. Vous voyez ce que je veux dire? Il réinvente pas le genre du manga, tout ça, mais l'arc est maîtrisé de bout en bout, que ce soit tous ses sous-fifres, hein, surtout la mère, je crois, c'est ça, c'est la mère ou la fille, ou je sais pas quoi, le moment où elle se fait tuer par Tanjiro, qui est incroyable, parce qu'on va arriver à elle de toute façon. J'ai pas envie de m'étaler plus que ça sur ce méchant, parce que je sais très bien que tout le monde le kiffe. Puis bon, le Hinokami Kagura, on va pas se mentir. Ça nous a tous mis sur le cul. Bon, on a lui, Osef sur 20. Lui aussi, c'est le maître de Tanjiro, Osef sur 20. Lui, je ne sais pas qui c'est. Ça dégage. Ah, là, c'est le petit frère du pilier de feu. Ça dégage. Le pilier du vent, ça va dans le gang, les frérots. Ça va dans le gang, c'est mon gars, le pilier du vent. C'est mon gars. Ah, mais attendez. Ah, mais je me suis trompé de personnage. Y a pas grand chose qui les différencie. Mais elle, je sais pas qui c'est du coup, hein, je sais pas qui c'est, elle dégage, hein, je suis désolé. Lui, c'est Osef sur 20. Lui, bon, hein, on a kiffé le combat qu'il nous a donné contre le frérot de l'éclair. Mais voilà, ça dégage, c'est Osef. Osef, elle va dans Je t'aime bien, parce que bon, c'est là qu'on comprend qu'en fait tous les sous-fifres du frérot là, du pilier de l'arène, enfin de lui là, on comprend que tous ces sous-fifres en fait ils sont un peu obligés, hein, d'être là, qui sont là contre-cœur, qui n'ont pas vraiment envie d'être démons, et puis le moment où elle se laisse tuer par Tanjiro, c'est magnifique, on va pas se mentir, j'ai jamais vu un moment comme ça dans un manga, c'était incroyable. Bon, on a elle, je l'aime bien. Elle est Osef, mais j'aime bien son délire avec les boules. Puis le moment où elle se fait tuer par Nezuko, c'était quand même incroyable. Lui c'est moi. Elle, c'est Osef. Ok, elle a une importance capitale pour le scénario. On s'en bat les couilles. Tanjiro, ça va dans Paris c'est petit. On va pas se mentir. Tanjiro, c'est le gars, c'est le frérot. Ça fait du bien d'avoir enfin un personnage principal de manga qui se différencie des autres de par sa personnalité. Un personnage bienveillant, empathique, qui n'est pas égoïste, qui fait attention à ses proches, qui a une aura assez unique. On va pas se mentir. Une aura assez unique. Je t'aime, Tanjiro, t'es mon frérot. C'est-à-dire que Tanjiro, c'est le mec, s'il est dans la même pièce que toi, t'es à l'aise avec lui, frérot. C'est-à-dire qu'il te met bien, sa présence t'apaise. Bon, on a lui, ça va dans Je t'aime bien. Je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est un pilier, mais je m'en bats les couilles. On a lui, bon, Osef. Oui, il a une grande importance pour le scénario, mais Osef. Lui, ça va dans Paris c'est petit, les frérots. Oui, il a tué le pilier du feu. Oui, mais je le surkiffe, je suis désolé. Je le surkiffe. Sa backstory est incroyable. Son flashback est incroyable. J'adore ce personnage. Et le pilier du feu, c'est la même chose, je suis désolé. Lui, je l'aime bien parce qu'il est très bien écrit, très bien développé, tout ça. Lui, je l'aime bien parce que je suis un Yankee. On va pas se mentir, hein, je l'aime bien parce que je suis un Yankee. C'est le pilier du feu. C'est le mec badass. C'est le mec c'est le Rock Lee. C'est le Rock Lee, mais surpuissant, qui a full confiance en lui, qui apporte la confiance aux autres, frérot. C'est le pilier du feu, putain. Rest in peace, frérot, rest in peace. Ah, là, c'est particulier parce que ce personnage-là, l'arc de l'anime qui est en train de se dérouler, c'est son arc à lui. C'est là qu'il va briller, c'est là qu'il va faire des dingueries. Et je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Je vais pas vous spoiler, mais il va tout là-haut. Je pense que c'est mon pilier préféré. Tengen. J'ai déjà comme nom que de dire Tengen, frérot. Quel flow. Le frérot, il a 3 meufs. Le frérot, il a un harem portatif avec lui, c'est-à-dire qu'il est toujours avec son harem, toujours avec ses 3 meufs. Quel flow, qu'est-ce que je t'aime, frérot.
Moi aussi, je vais être dans ton harem, je vais être ta meuf, frérot. Sur un démon qui se fait tuer par Muzan. On arrive enfin à MJ, Michael Jackson, hein. J'aime son délire sur la justification de le pourquoi du comment le frérot est en quête d'immortalité. Je sais pas s'ils l'ont dit dans l'anime, donc je vais pas vous le spoiler. De toute façon, c'est pas un truc incroyable, hein. C'est pas un truc, c'est pas une révélation qui va vous mettre sur le cul, hein, mais j'aime la justification en fait. J'aime le pourquoi du comment le frérot veut être immortel. Parce que je trouve ça très stylé, très poétique et très juste en fait. Toutes les apparitions qu'il fait au début du manga, incroyable. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le boss final où il te fait flipper, frérot. Comment on va faire, frérot? Comment on va battre ce mec-là? Comment on va faire? Il est beaucoup trop chaud, beaucoup trop charismatique, il a beaucoup trop d'influence. Chacune de ses apparitions, les personnages qui sont dans la même pièce que lui se pissent dessus. Tout le monde se pisse dessus en sa présence. C'est le génie du mal, c'est le mal incarné. Comme vous le savez, le manga est fini, hein, donc on a eu le combat contre Muzan, tout ça, je vais pas vous spoiler. Donc on a tout vu sur Muzan, on sait tout sur lui. Et honnêtement, malgré le fait que le personnage me touche pas plus que ça, c'est pas un personnage que je kiffe tant que ça, même si je kiffe tout son délire, tous les délires qu'on a eu avec lui sur le moment où on le voit mettre des coups de pression au démon, le moment où on le voit se transformer en meuf, le moment où Tanjiro il le croise dans les rues, tous ces moments-là je les ai surkiffés, mais je les ai surkiffés parce qu'ils étaient bien écrits. Je les ai pas surkiffés parce que Muzan c'est un méchant exceptionnel en soi. C'est un bon méchant, mais il me fait pas tant qu'il fait que ça. Vu qu'il est très bien écrit, vu il mérite son Paris c'est petit. Je le kiffe pas tant que ça, mais il mérite son Paris c'est petit quand même. Faut mettre du respect sur son nom. C'est un excellent méchant qui te fait flipper, qui a un charisme incroyable, qui fait le taf. C'est-à-dire c'est un méchant, c'est un boss final de manga qui fait le taf, les refs. Je pense pas que c'est un méchant qu'on va retenir en mode c'est pas un Doflamingo, c'est pas un Madara, c'est pas le genre de méchant dont on va reparler dans 20-30 ans, mais il fait le taf. Bon, lui c'est Osef. Lui bon, je vais pas vous spoiler, hein, vous savez toujours pas qui c'est les mecs dans l'anime. Ça va dans Paris c'est petit. Il est écrit encore une fois de façon très poétique. C'est ça que j'aime dans l'écriture de Kimetsu no Yaiba, c'est pas un manga que je porte spécialement dans mon cœur, mais j'aime cette écriture unique qu'a le manga, cette aura unique qu'il y a dans le manga c'est pas une écriture bourrine, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est un très beau personnage, ce mec-là. C'est un très très beau personnage. Lui, bon... Osef sur 20, on arrive enfin à mon frérot, qui est le même schéma d'écriture que Usopp, mais sauf qu'il y a encore des gens qui ne comprennent toujours pas que Usopp va finir par briller, mais non, je suis assez déçu par l'exploitation qu'on a sur lui à la fin du manga. Je m'attendais à ce qu'il en fasse plus, je m'attendais à ce qu'on en voit plus de lui, mais c'est personnel, évidemment c'est le mec qui m'a donné les meilleurs moments dans le manga, c'est-à-dire que seconde une quand on a vu ce personnage-là, je savais très bien que ça allait être ce style de personnage-là. Dès qu'on l'a vu froussard, couard, tout ça, en train de crier tout le temps, en train d'être peureux, je savais très bien. Sauf que même si ça se voyait à des kilomètres, c'était tellement bien fait, les refs. C'était tellement bien fait. Tu pouvais pas ne pas kiffer, je ne pouvais pas ne pas avoir les frissons. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va dans Paris c'est petit, les refs. C'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner évidemment. Prenez soin de vous. Moi je vous dis ciao.